Bonjour, je me présente, je suis Guy Zéra, expert comptable, commissaire aux comptes depuis de nombreuses années. J'ai exercé dans les domaines de l'audit, dans les domaines du juridique et dans le domaine du corporate finance, comme on pourrait dire, c'est-à-dire les transactions intra-entreprises. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement d'actualité, c'est les opérations de fusion-acquisition d'entreprises. Et Dieu seul sait si actuellement on assiste à des regroupements spectaculaires dans ce domaine. Alors, ces opérations, généralement, on les appelle audit d'acquisition. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas un audit. Cette opération qui est demandée à un professionnel comptable lorsqu'il y a une opération d'achat ou de vente, c'est de confirmer un certain nombre d'informations qui ont été déjà vérifiées par d'autres peut-être. Il appartient bien entendu à votre donneur d'ordre, c'est-à-dire la personne qui vous a confié la mission, de tirer ses conclusions sur vos propres constats. Un point à vérifier avant d'accepter une telle mission, c'est la composition de votre équipe d'intervention. Elle doit bien entendu être composée d'experts en matière fiscale, en matière juridique, en matière sociale, en matière environnementale. Parce que nous, commissaires aux comptes et experts comptables, nous n'avons pas toutes les compétences. Cette série d'entretiens que nous faisons en Dataroom, bien sûr, et ailleurs, d'ailleurs à l'intérieur de la société cible, comme à l'intérieur de la société vendresse, on est bien d'accord que cette série d'entretiens constitue ce qu'on appelle en anglais les due diligence. Mais la version officielle qui a été donnée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, c'est le mot diligence d'acquisition. 4 séquences et un point particulier. La première séquence, c'est de vous décrire l'enjeu, les enjeux de ces opérations, c'est-à-dire un passage essentiel dans le processus d'investissement qui constitue le préalable d'ailleurs à l'investissement, les diligences d'acquisition ou de cession. Une deuxième séquence, c'est comment le professionnel va répondre à la demande du donneur d'ordre en satisfaisant ses objectifs. En séquence 3, nous allons exposer la méthodologie de réalisation de la mission à travers de nombreux documents de travail pratiques. La séquence 4 est consacrée à un point que je rappelais tout à l'heure, tout à fait essentiel lors d'une opération de ce type, c'est la revue des agrégats et des indicateurs fondamentaux pour le donneur d'ordre et l'étape de restitution. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas lésiner sur cette étape. Enfin, un point particulier sera évoqué en dehors des séquences, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est comment rédiger une garantie d'actifs et de passifs, et comment rédiger une clause de révision de prix, appelée autrement en anglais « earn out ». Ça me paraît un point extrêmement important pour l'acheteur et le vendeur. Enfin, on donnera à votre disposition les différents supports opérationnels qui vous permettront de mener à bien votre mission et en respectant les règles.